Soleil, soleil, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Peut-être que tu commences à le savoir. C'est mon petit chouchou. Celui-là, c'est la version Astro. C'est les acoufanges Astro. Bienvenue sur ma chaîne, les énergies de Flo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation d'oracle. Moi, c'est Flo et je vais te présenter les acoufanges Astro. Avant de commencer, donc ça, comme tu dis, c'est la version Astro que tu peux retrouver sur le site de Delphes. C'est www.delphes.fr. Tu vas tomber sur son site, tu auras plein de choses en plus. Comment te dire que tu trouveras des trucs super, des planches, je sais pas, des planches de pendules, des planches de breloques, mais surtout, enfin, moi ce que j'adore, c'est toute la partie à coufange, et elle a les, comment on appelle ça, ces dessins en fait, encadrés pour les encadrer, ou je crois qu'ils sont même encadrés. Elle a un autre oracle qui est mon autre aussi, c'est son dernier oracle qu'elle vient de sortir. Je vois il est au prix de 29,90. Les acoufanges, celui-là est au prix de 25 euros. 25 euros, on va détailler, je vais toutes les montrer, toutes les cartes. Il y a exactement, attends, je vais regarder directement sur le site, comme ça j'ai la description, je te dirai après. Je voulais, avant tout te dire aussi, je veux pas mélanger, j'ai fait mes petits tas. Donc, comme tu sais, tu me connais maintenant, tu commences à me connaître. Ce gros tas là, non, c'est pas moi le gros tas. Ça, c'est les acoufanges guidance que éventuellement je peux te présenter un jour. Acoufange, abonné, acoufange, voilà, les présentations sont faites. Non, je peux peut-être te faire une vidéo de... En fait, ils sont en rupture, ils n'existent plus. En fait, je sais pas s'ils vont à nouveau être en vente. Donc à la limite, je lui demanderai... Tu sais quoi, je demanderai à Delphes avant de faire la vidéo, avant de me lancer à te faire une vidéo de présentation des acoufanges guidance, si elle a l'intention de... s'il va y avoir une nouvelle édition, parce que là, cette édition-là, elle est en rupture, mais je pense qu'il y en a plus. Moi, j'avais aussi le bouquin. Hop, hop, hop. Tu vois comme ils sont beaux. Donc, il y a 72 cartes. 73, je crois. Ou 72. Non, je crois que c'est 72. Il y a 72 cartes. Et moi, je les avais pas payées cher. J'avais tout acheté en même temps et c'était un lot. Et ça me revenait pas cher, je crois que ça revenait à 20 euros ou quelque chose comme ça. Là, là, rien du tout. Donc voilà. Ça vient dans un pochon. Moi, je les ai changés les pochons, puisque bon, c'est des pochons en satin. Voilà, j'ai mis, tu vois, moi je fais mes petits trucs à moi avec mes petites pierres et puis voilà, un petit truc en velours. Enfin bref, t'en fous. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'astro-guidance, mais des acoufanges guidance, mais des acoufanges astro. Et du coup, ils sont à 25 euros. Cette vidéo, attention, cette vidéo, elle est sponsorisée par ma carte bleue. Donc, si ma banquière passe par là, ne regarde pas cette vidéo. En fait, je crois qu'elle a autre chose à faire. Hein. Au cas où. Je voulais faire mes tâches, j'ai pas... Du coup, je vais te présenter donc... Ouais, je les ai mis en ordre, donc t'inquiète pas. Mais je voulais faire les tas et j'ai zappé de faire mes petits tas, mais c'est facile vu qu'ils sont déjà tout en ordre. Donc, les acoufanges astro. Boum.
Je vais carrément aller sur le site comme ça. Allez. Mais pourquoi ça ne veut pas marcher? Hop, Accoufange Astro. Comme ça, j'ai la description. Donc, description, il y a 62 cartes que je vais te présenter. Mais ces 62 cartes, elles sont divisées en 4 tas. 4 catégories, pardon. On aura les astres, les maisons, les aspects, les éléments. D'accord? En plus... Non, attends. En plus, on a donc 2 cartes qui nous expliquent un peu tout, tu vois. Là, on a tous les symboles, donc les signes et les astres et les aspects. Hop, je te montre comme ça, tu vois, c'est une petite feuille de pompe, on va dire, un petit truc. Ah non, c'est plus un petit mémo que tu poses à côté, comme ça, hop, tu peux y aller vite fait, c'est sympa. Alors, pour apprendre l'astrologie, je trouve ça génial. Euh, ouais, bon, elle va me prendre pour un... J'espère qu'elle va pas me prendre pour un fou et que je la harcèle, mais je l'adore en fait. J'adore cette femme. J'adore et c'est une super idée. La deuxième carte explicative, tu vois, hop, parce qu'il y a des couleurs et tout. Mais de toute façon, je vais tout expliquer. Si elle dure une heure, elle dure une heure, mais on va prendre le temps. T'as une petite carte comme ça sympa, tu vois, avec... bah ça c'est guidance qui n'existe plus, ça c'est le prochain. C'est le prochain, j'ai trop hâte. C'est guidance, c'est romance. Le prochain c'est apparaître, c'est romance. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, et du coup, les deux, hein, que ce soit le guidance ou le romance, non, le guidance ou l'astro, tu as un PDF. Donc moi j'ai en plus un bouquin pour la guidance, mais sinon tu as tout simplement un PDF qui, bon, je pense que c'est largement suffisant. Honnêtement, j'utilise pas les PDF. Ni le bouquin d'ailleurs. J'utilise pas le bouquin. Au début peut-être un petit peu, mais en fait moi ça me parle, j'ai les infos qui viennent, donc je fais. J'espère que t'as pas les bruits parce que. Bref, je te disais, il y a euh, je me suis perdu quelque part là. Il y a 62 cartes, d'accord? Donc dans les 62 cartes, tu as 12 signes, 11 astres, 5 aspects, 4 éléments et et 2 cartes explicatives et 12 maisons. J'allais oublier les 12 maisons. Plus, il y a 2 autres cartes. On les verra. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Oh, on les verra. C'est les 2 cartes supplémentaires qui est le nœud d'or. Nœud nord et sud. Plus Lilith. Qui sont où? Là, on a le sud, le nord et Lilith. Voilà, il y a ces 3 cartes en plus avec les astres. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on s'arrête pas là en fait. Alors, je te rappelle qu'en ce moment, il est à 25 €. Là, tu as déjà 62 cartes plus 12 cartes. Signes. Les signes sont en double. C'est pas un doublon, c'est fait exprès. Pour quand tu fais ton tirage, que, bah, par exemple, si je veux faire mon tirage à moi,
je suis cancer, donc je me sors ma carte du cancer, je me fais mon tirage. Ben, vu qu'ils sont en double, j'ai la possibilité de que le cancer ressorte. Ou même sans prendre ma carte, mais voilà, vu que les signes sont en double, on a cette possibilité de... voilà, c'est... Enfin, moi je me comprends, mais... tu me comprends pas, je parie. Donc, bah en fait, en pratiquant, c'est vrai que bon, pour moi, c'est naturel donc là d'expliquer. C'est pas un doublon, c'est fait exprès. Ça donne la possibilité justement à ce qu'il y ait les personnages de. Tu vois, qu'un cancer rencontre un autre cancer, par exemple. On les met à côte. On peut mettre deux cancers à côté. On peut. Je dis cancer parce que je suis cancer, donc voilà. Mais etc. etc. On y va? Alors, bah tiens, je vais te lire un petit peu. Ouais, elle m'en voudra pas, je vais dire. De toute façon, c'est sur son site, donc tu peux aller sur son site delph.fr. C'est un jeu extension, alors oui, qui peut s'utiliser tout seul ou en extension avec les accoufanges guidance. Du coup, après, on pourra les utiliser avec les accoufanges romance qui vont bientôt sortir. Donc ça, c'est un jeu d'extension basé sur l'astrologie, très utile pour les débutants dans ce domaine. Permet de préciser tous vos tirages, notion de temps grâce au signe astro, domaine, amour, professionnel, argent, etc., mission de vie, nœud nord, etc. Découvrir les oracles des accoufanges... Ah non, pardon. C'est un lien pour sa vidéo. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc elle nous dit qu'il peut être utilisé seul ou en complément de l'oracle des accoufanges ou tout autre jeu. Il peut vous indiquer signe astrologique, période, polarité masculine ou féminine, domaine grâce aux maisons, relations et bien d'autres choses. Bon, sur son site, on peut retrouver un exemple de tirage et un exemple d'utilisation. C'est sur YouTube. Alors attends, je vais y aller comme ça, je te donne le lien de sa chaîne YouTube. Alors là, elle va parler. Ben non. Ah non, ça c'est pas elle qui le fait. Ah, il y a déjà une présentation en fait. Hop, sur YouTube. Mais c'est... Bonjour mes anges. Pardon. Ben c'est Delph. C'est Delph. Donc c'est Delph Guidance, tout simplement. D''elf guidance. Et tu pourras trouver d'autres vidéos. Fais voir. Hop. Ouais, moi je suis pas. Hop. Delph, oui, elle en a plein des vidéos. Donc va la voir. Delph Guidance. Je te mettrai son lien, le lien de sa chaîne en vidéo. Hop. C'est parti? Eh ben, c'est parti avec le bélier. Et je vais juste, tu vois, on a des couleurs. Donc là, le vert qui est la saison. Donc ici, le bélier, printemps. On a donc, bah tiens, j'en ai deux, donc je peux t'en montrer une pendant que je te dis une autre, car elles sont belles. Donc tout en haut, hop, par là, tu as la date. Donc tu as donc du 21 mars au 20 avril, donc c'est la période du bélier. Tu as la couleur verte qui correspond à la saison, qui est la saison du printemps. Tu as les astres ou planètes maîtresses. Là, ça correspond à hop, que j'aille voir à Mars. Ensuite, on a les éléments. Donc là, on est dans l'élément feu. Ensuite, on a la polarité qui est ici hop, masculine. Il me manque la polarité là, non? Qui est ici donc masculine. Ensuite, on a l'aspect. Mais il y a un truc là qui cloche.
pourquoi je... Non, après on a la couleur, et la couleur elle est rouge. Voilà, en fait j'ai mal lu mes cartes. J'ai pas le... Alors la première, donc c'est la saison. Donc déjà tout en haut on a le numéro. Hop, là on a le numéro. Là on a la saison. Ensuite on a le signe, tout simplement. Ouais, je suis bête, c'est le signe. Mais non, c'est l'astre. Donc le signe, là on a l'astre, après on a donc l'astre, on a l'élément, on a la polarité ici et la couleur qui correspond. Et on a en dessous ben, plein de mots-clés avec ici un symbole, il est là, ouais, le symbole astrologique donc du bélier. Hop, ici. Donc ouais, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc voilà pour le bélier. Donc c'est ce que je te disais. Donc là on retrouve, ça c'est les cartes explicatives. Donc là on retrouve les signes, boum boum. Donc le symbole avec les signes. Là on retrouve les astres, donc le symbole que l'on va retrouver. Hop, que je te montre. Donc tu vois là, du coup tu n'as plus qu'à chercher. Donc là, hop, hop. Et puis ben, pour le signe c'est celui qui est là. Ensuite, l'autre carte explicative, hop, qui nous dit donc la couleur, les éléments. Alors la couleur qui est là, hop, hop, tout en bas. L'aspect... Oh, j'arrive pas. Donc la polarité là, les éléments. Là, on a l'astre qui lui correspond. Et en haut, comme on a dit, c'était les saisons, le vert. Hop. Voilà pour le bélier. Maintenant, ça va aller plus vite. Bon, je pense que tu as compris quelque chose. Le taureau. Donc à chaque fois, hein, en dessous, tu as des mots pour t'aider. Gémeaux. Les gémeaux. Le cancer. Le lion. Il est très joli le lion. Bon, tout pousse, hein. La vierge. La balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et le dernier signe, le signe des poissons. Les cartes sont numérotées, hein. En haut, là, on a un numéro de carte. Voilà pour le premier tas. Donc, je te rappelle que ce tas, il est en double. Je te montre. Tu vois, on l'a 2 fois ce tas. Donc, qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc, c'est bien. Ça, c'est super d'avoir pensé à faire ça. Ensuite, on a les astres. Je vais voir un petit coup. On a les astres. Alors là, on a le soleil et là, alors est-ce que c'est pour tous? Ouais, c'est pour tous. Hop. Oui, moi je l'utilise, mais je regarde pas tout ça. Donc ici, on a le signe qui correspond à l'astre. En bas, on a le symbole du soleil. Donc, le signe ici, par exemple, c'est le signe du lion. Je te montre.
Soleil. Donc là, on a le signe du lion. Et là, on a la représentation, le symbole du soleil. Ça brille un peu, beaucoup, non? Est-ce que tu vois bien? Donc voilà, elles sont très très belles. Donc, soleil, lune, avec le signe du cancer, Mercure, Mercure avec le signe des Gémeaux et de la Vierge. Hop. Moi j'adore. Vénus. J'allais dire, ça fait penser à. Mais c'est là le coquillage, à Lady Gaga. C'est pas n'importe quoi. Mars. Le guerrier Mars. Jupiter. Il est super hein, ce jeu. Hein. Saturne. Uranus. Neptune. Pluton. J'adore. Ça fait penser un peu au chariot dans le tarot de Marseille. Je me suis paumé quelque part, non? Non. Terre. Donc là, on a les astres. Ensuite, on a les trois cartes. Hop. Ouais, non, là, ils ne sont pas. Les trois cartes que je te disais. Donc, on a la lune noire de Lilith. C'est les cartes supplémentaires. On a la lune nord et la lune sud. Voilà. Donc, il y a une différence hein, quand même avec ces deux-là. Que te dire de plus? Donc voilà, le deuxième tas. Les maisons. Donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, donc pas de surprise, hein, il y a 12 maisons. Donc, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la maison 12. Donc à chaque fois pour les maisons, pareil, là tu as le numéro de la carte en haut, là on a le en chiffre romain tout simplement, hein, et on a des mots-clés en dessous. Ensuite, on a les aspects. Donc, on a le premier aspect qui est carré. Donc là, c'est les actions, les tensions, les preuves, etc. Conflit interne. Conjonction. Opposition. Sextile. Et trigone. Donc pareil, à chaque fois, tu as le numéro là et son symbole là. Ensuite, pour finir, les quatre éléments. Les quatre éléments. Avec l'air, élément air, élément
eau, élément feu, et pour finir l'élément terre. Donc on a, hop, si je la retrouve vite fait, l'astre terre et l'élément terre. Voilà. Groot, on a Groot ici, ça s'appelle Groot. Bah voilà. Voilà. Bon, du coup, elles sont toutes en ordre, donc qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah rien. Rien. Juste que c'est un très bel oracle. Ce sont de très belles créations. Tu vois, quand même, il y a beaucoup de cartes pour 25 €. Donc n'hésite pas, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais ça, voilà, il n'y a pas très longtemps qu'il y avait, alors, puis il n'y a pas très longtemps, il y avait encore des guidances. Là, voilà, on vient de voir qu'il n'y en a plus. Donc ouais, tout simplement. Très bel oracle pour découvrir l'astrologie. T'es débutant ou même si t'es pas débutant, je pense que c'est faisable parce qu'il est très beau. Moi, j'ai flashé pour les accouchants, donc du coup, il me plaît beaucoup. Je l'utilise de plus en plus. Bah, tu y vois dans mes vidéos, je l'utilise de plus en plus. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais éteindre. Hop. Oui, je te disais que comme tu peux le voir dans mes vidéos, je l'utilise de plus en plus. Et il me plaît de plus en plus aussi. Donc, il parle bien et on apprend. Parce que du coup, moi, ça me permet d'apprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus sur l'astrologie. Et du coup, c'est pas mal. Ça me plaît. Bon, et ben, j'allais dire, est-ce qu'on se fait un petit tirage ou pas? Ou alors, tu sais quoi? J'ai envie de faire un truc. Quoi, alors 27, allez, on s'en fout, on va, s'il faut faire une heure de vidéo, c'est pas grave, moi ça me dérange pas du tout. De toute façon, tu fais comme tu veux, t'es pas obligé de regarder la vidéo en entier, t'es pas obligé de la regarder, etc. Tu fais ce que tu veux, je ne t'oblige à rien. Juste que je m'organise là, voir comment je fais. Oh, je vais me mettre là. On va se faire, tu sais quoi, un petit tirage signe par signe. Je sais pas, peut-être 3 cartes. Et je fais tous les signes. Voir qu'est-ce que ça nous dit. Non? Tu veux? Est-ce que tu veux? Ça t'intéresse? Dis-moi si tu veux, mets-le moi en commentaire. Tu peux aussi en profiter pour faire un petit ding-dong là, sur la petite cloche. Tu t'abonnes, tu mets un petit like. Tu quoi d'autre, tu partages, tu viens aussi, viens me voir sur Insta, comme ça si tu as plein de questions, tu sais, c'est beaucoup plus facile pour moi de discuter avec toi sur Insta. Et puis, ben voilà. Donc, je parle, mais en fait, je voulais voir. C'est parti pour nos amis. Donc du coup, alors je vais regarder un petit peu, je vais faire un peu différemment que je fais d'habitude. Donc là, c'est parti. En plus, on est... Alors, je sais pas quand c'est que je mettrai cette vidéo en ligne. Je crois qu'elle va sortir en avril en fait. Parce que là, on est le printemps. On est le 21. On est le 20 mars. Donc, tu vois, 20-21 mars, on est au printemps. Donc, on va démarrer la roue astrologique avec nos amis les béliers. Alors, si je regarde bien toute la signification,
on a le printemps, forcément, hein, du 21 mars au 20 avril. Oui, comme ça, je mélange en même temps, parce que vu que maintenant, elles sont dans l'ordre, du coup, il faut que je mélange un peu plus que d'habitude. Donc, je disais, le bélier, c'est le signe du printemps. On démarre le cycle la roue astrologique. L'astre, du bélier, c'est la planète Mars. C'est un signe de feu. La polarité est masculine et la couleur est rouge. Ouh, bah voilà, j'en voulais 3. Il y a 3 cartes qui ont sauté. 3 cartes qui ont sauté. Alors, nos amis les béliers. Nos amis les béliers. S'il te plaît, ne me fonce pas dedans. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Puis toi aussi, hein, ne fonce pas. Essaye pas de défoncer toutes les portes, hein, cher ami. Tu risques d'avoir mal à la tête. Alors, utilise cette impulsivité que tu as pour créer. Création, il y a création. Peut-être de l'art, faire de l'art, mais en tout cas, création. On a... Alors, création, il y a aussi... Dans création, il y a aussi peut-être l'envie d'avoir une famille, de fonder une famille. Reste quoi? Harmonie. Moi, je vois plus du côté art, en fait. Essaye d'équilibrer un peu ce côté impulsif et impatient, tu vois, essaye de justement d'harmoniser un peu tout ça. Pas de, tu vois, pas de changer, pas de devenir patient et quoi d'autre, impulsif, le contraire d'impulsif, c'est quoi? C'est calme, c'est réfléchi. Réfléchi, ça serait. C'est pas ça, non. Reste dans l'action, mais justement passe à l'action, l'énergie, tu vois, tu as l'énergie, utilise cette énergie pour tes créations. Bélier, les béliers créatifs, là, les créateurs, créatrices, bélier, qui êtes bélier, utilisez bien cette énergie pour justement créer une harmonie. Mais attention, reste dans la curiosité, écoute ton instinct, mais fais attention à la destruction, de ne pas, tu vois, de ne pas entrer dans quelque chose d'un peu de pervers, de destructeur. Et voilà. Bon, sinon, on va pas y arriver. Si je fais 1 heure par signe, on va pas y arriver. Hop. Taureau, taureau, taureau. Alors, les taureaux, pareil, hein, les taureaux, donc du 21 avril au 20 mai, les taureaux, on est au printemps. Donc, tout à l'heure, j'ai pas... Peut-être, ouais, non, on est au printemps. Et là, l'astre, c'est Vénus. Vénus et le taureau est un signe de terre avec une polarité. Attends, j'ai un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait là? Avec une polarité masculine. Et en fait, la polarité du bélier, c'est féminine.
j'ai inversé un truc. Allez, symbole. Hop. Ouais, j'ai l'ordi à côté, du coup je regarde tant qu'à faire. Et ça va pas me les donner, tu verras. Hop, hop, hop. Alors, du coup, mais pourquoi c'est en anglais maintenant? Alors, du coup, et la couleur, c'est le vert. Allez. Quand ça veut pas, quand ça veut pas, quand ça veut pas. Et du coup, la couleur et le vert. Ben non, mais ça m'emmène n'importe où. Hop. Allez, j'en ai combien qui ont sauté là? Il y en a deux. Allez, hop, hop. On va garder ces deux-là. Donc déjà, on est avec l'élément R, l'adaptation. Alors, hop, la 3. Non, là, il y en a beaucoup trop. Hop. Donc, nos amis les taureaux, qu'est-ce que je peux te dire? Communication. Communication. Il y a quelque chose. Bon, il n'y a pas de troisième carte qui veut sortir. Donc, peut-être que là, on est dans une. Il y a un échange des communications. Donc, peut-être que Bon, il y a aussi procès, mais. Je vois pas trop, à moins que tu sois un peu trop rentre dedans. Peut-être que voilà, il faut que tu te calmes un peu et ne pas foncer justement droit dans le mur. Euh, Moi, je vois plus quelque chose d'harmonieux, tu vois, une association agréable avec des échanges, de beaux échanges. euh, Il y a de la légèreté, tu vois, il y a. C'est pas, tu vois, c'est pas le côté je rentre dedans, je fonce droit dans le mur, hein. C'est, c'est peut-être, peut-être, comment on appelle ça? Des fiançailles. Voilà, des fiançailles. Des fiançailles pour toi, taureau. Gémeaux, 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 on est toujours dans le printemps du 21 mai au 20 juin. Avec comme planète, comme astre, cette fois-ci c'est Mercure. On est dans les éléments, donc un signe d'eau, polarité féminine avec multicolore. Les couleurs de l'arc-en-ciel, on a. Et est-ce qu'il y aura une troisième ou pas? Mince. Bon, bélier s'est retourné, donc peut-être quelque chose à voir avec les béliers. Et je vais prendre ces trois-là, il y en aura quatre. Non, on garde que bélier. C'est retourné. Ah, bon. Alors, on a bélier, on a l'air et le feu. Donc, gémeaux, 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 communication. Attention, attention à, à la. Comment dire? Attention à ne pas parler trop vite. Tu vois? Ne pas trop. À ne pas lâcher les mots comme ça. Trop, trop à la légère, trop vite. Euh, il y a il y a quelque chose de, comment dire, des échanges
je sais pas, c'est cette notion tu vois, de franchise, comme si réfléchis avant de parler en fait, réfléchis avant de parler. Tu vois, le truc il y a une manque de sincérité, un manque de sincérité ou quelque chose comme ça, ou assure-toi que tes mots, que tes paroles sont en accord avec toi. Voilà, voilà, voilà ce qu'on a. Peut-être aussi un problème de communication avec les béliers pour les gémeaux. Cancer, 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 c'est moi. Du 21 juin au 22 juillet. Été, oui, soleil, soleil. Nous sommes un signe d'été. Notre astre est la lune. On est un signe d'eau. Avec une polarité. Alors là, j'ai un problème avec ça. Masculine. Et on a deux couleurs, le blanc et le rose. Rose. J'ai un problème de polarité là. Alors, ben tiens, il y a le cancer qui ressort. Donc, ben oui, notre... Enfin, ben oui, on va attendre voir qu'est-ce qui... Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est bien qu'elle nous ait mis deux fois les signes, que les signes soient en double, parce que là, tu vois, je sors, là, je fais le cancer, et du coup, pour le cancer, je sors la carte du cancer, qui va justement nous parler, si on veut bien nous redonner encore au moins une carte, une ou deux, allez, deux, non? Bon, ça sera une. Donc là, du coup, on se trouve, eh ben tiens, là, on nous demande d'être, de faire peut-être un équilibre, tu vois, de faire un petit équilibre. Bon, il n'y en a pas d'autres qui sortent. Un petit équilibre avec peut-être nos émotions, tu vois, cancer, sensibilité. Je me suis coupé. Tu vois, trouver un équilibre dans les émotions, un équilibre, une complémentarité aussi dans tout ce qui est imagination, être cohérent dans tout ce que l'on crée, trouver un juste équilibre. Trouver un juste équilibre. Hop, pour le petit crabe lion, lion qui reste aussi, on reste en été avec le lion. Le lion, donc été. Le lion, c'est le soleil. Le lion, c'est le feu. Et c'est la couleur orange. Et je vais passer sur la polarité parce que là, je sais pas pourquoi je suis en train de bugger sur la polarité. En plus, j'arrive pas à le trouver là. Mais je suis nul ou quoi? Non, mais c'est pas possible. Je suis nul, c'est pas possible. Polarité féminine, d'ailleurs, d'accord, j'ai trouvé. Alors attends, hop. Bélier, polarité féminine. Taureau, masculine. Gémeaux, féminine. Cancer, polarité masculine. Non, c'est le contraire. Oh, mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Bélier, polarité masculine. Taureau, féminine. Gémeaux, masculine. Cancer, féminine. Et Lion, masculine. On va y arriver. Je suis sûr que vous êtes... Là, tu dois être en train de dire, mais il est naze, il est naze. Il sait même pas reconnaître le symbole du féminin, du masculin. Ben, normalement si, mais je sais pas pourquoi j'ai bugué là. Je bug depuis tout à l'heure sur la croix et la flèche. Pourtant, c'est simple et je les connais, mais... Allez, le lion, le lion. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a... Donc, il faut rien du tout.
Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Hop. Alors, Lion, j'ai Capricorne avec Lion. J'ai... Ah, en plus, on a les deux polarités. On a le masculin et le féminin. Donc, féminin pour le Capricorne et masculin pour le Lion. Il y a une adaptation, association, peut-être Lion, peut-être que tu vas t'associer avec, avec un Capricorne. Contrat, il y a des contrats, ouais. C'est possible, possible. Alors, est-ce que ça serait en amour, non, pas en amour. Moi, je dirais que c'est plus côté professionnel. Aussi peut-être avec des amis, mais ça c'est pas love love, tu vois, c'est pas le côté amour là qui ressort, c'est le côté ou amitié, donc peut-être un projet. Donc pour les lions, hein, Lion, tu vas peut-être avoir un projet avec un Capricorne ou travailler avec un Capricorne, donc du côté professionnel. Mais sinon, c'est pas amour, amour, c'est pas dans le côté vie sentimentale. Sauf si ce Capricorne, c'est ton fils, ta fille, ta soeur, ton frère. Tu vois, ça peut être quelqu'un de ta famille. Parce que, en fait, ça peut être un enfant parce que il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Après, moi, je voyais plus une association pour faire quelque chose, donc tu adaptes, tu adaptes. Hop, allez, on passe à la Vierge qui est également un signe d'été, donc du 22 août au 23 septembre, avec comme astre Mercure, c'est un signe de terre, avec une polarité féminine. Je vais pas y arriver, mais c'est pas possible. Pourquoi j'arrive pas Je t'ai dit la couleur de... Ouais, là c'était orange. Là c'est le jaune et le vert. C'est les deux couleurs. Moi je te dis, après tu fais ce que tu veux avec. Hein. Ça c'est... Voilà, moi je te laisse aussi gérer un peu. Allez, entre 2 et 3 cartes, s'il te plaît, pour nos amis vierges, du signe de la Vierge. Ah oui, t'as vu, il y a aussi ici la représentation de la constellation de la Vierge. Donc à chaque fois, on se retrouve avec ce qui correspond au signe. Tu vois, là, on a le Capricorne qui est sorti, la constellation du Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est possible aussi que ce soit avec le travail. Travail et Capricorne. Capricorne. Ou alors, oula, failli tout faire voler là. Ou alors, mais il y en a une qui est à l'envers là qui. Alors, les émotions qui sont ressorties, les émotions. Je te parlais de travail. Ouais, attention aux émotions. On va sauter direct. Oh, il y a le lion, il y a le lion, il y a le lion. Et confiance en tes intuitions. Voilà, tout simplement. Et confiance, ami vierge, et confiance en ton intuition. Tout simplement. Allez hop, on passe à nos amis les balances. Balance. Et là, on entre en automne 23 septembre au 23 octobre. On est en polarité. On est en polarité masculine. Féminine. Ça y est, je recommence. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi
Donc, masculine. Les couleurs, on a du bleu un peu indigo, on dirait du bleu indigo, du violet avec du vert et du rose fuchsia. Élément de l'air, et je sais pas si je t'ai dit son astre, c'est Vénus. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, ami Balance? Alors oui, je t'ai pas dit, mais les cartes, elles sont super épaisses. Elles sont assez, tu vois, par rapport à ma main, elles sont grandes. Alors par contre, elles sont grandes, mais elles se manipulent bien et elles sont épaisses. Donc du coup, bonne qualité. Hein. Là, qualité-prix, on est nickel, nickel, nickel. Et il n'y a aucune carte. Il n'y a aucune carte qui veut sauter. Bon, et ben je vais aller les chercher. Allez, là on en a une. On a une progrès. Progrès. Balance, il y a du progrès. Seul toi, c'est... Il y a du progrès pour la balance. Qu'est-ce que... Oh non, mais pas... Qu'est-ce que... Je disais qu'est-ce que... Et... Progrès, progrès, indépendance et équilibre. Donc, tu vois, il y a du progrès. Peut-être que tu travailles sur toi, mais en tout cas, enfin, il n'y a pas de mais. Tu travailles sur toi, il y a du progrès et tu es en train de trouver justement cet équilibre et cette indépendance. Scorpion, Scorpion, toujours en automne du 24 octobre au 23 novembre. Avec la planète Pluton, le Scorpion est un signe d'eau avec une polarité masculine. Couleur, très belle couleur, c'est mes couleurs préférées, le rouge et le noir. Et le Scorpion qui se retrouve face à un poisson. Alors, Scorpion, Scorpion, on me parle d'intuition, transformation. Attention, Scorpion, attention, c'est la fin de quelque chose pour toi. Il y a la fin de quelque chose, mais attention, ne t'entête pas. Attention aux jalousies. Je ne sais pas si c'est toi, mais fais attention. Jalousie, quelque chose de pas sympa, peut-être qui arrive. Euh, y a quand même pas mal d'intuition, de la clairvoyance. Faut, c'est, il y a énormément, énormément, énormément d'ésotérisme qui ressort là. Peut-être que Scorpion Scorpion qui regarde, tu es peut-être dans une phase, ou peut-être que tu le sais, ou je sais pas, mais je sais pas, il y a un lien avec l'occulte, l'ésotérisme, la clairvoyance, la mort, mais voilà, donc c'est, enfin la mort, donc moi j'ai presque envie de parler de passage d'âme. Presque, hein, j'ai dit, j'ai presque envie de parler de ça. Est-ce que c'est toi qui te mens et qui tu vois, qui t'occulte, tu occultes quelque chose? Attention, c'est tout ce que je te dis, fais attention, Enfin, fais attention, il n'y a rien de... Mais il y a peut-être quelque chose à travailler du côté ésotérique. Euh, Il y a peut-être quelque chose à travailler. Ta clairvoyance, le côté passage d'âme, contact défunt, non. Je sais pas si dire contact défunt, mais tu as un lien avec la mort. Donc après,
Voilà. Et voilà. Voilà. Il y a du poisson et du taureau. Donc scorpion, voilà, toi de voir. Sagittaire, toujours en automne pour le Sagittaire. On se retrouve avec l'astre Jupiter, c'est un signe de feu avec une polarité masculine. Et la couleur serait violet. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Bon, ça veut pas. Sagittaire, est-ce qu'on va parler d'amour avec les Sagittaires? Ah, c'est possible. Amour, émotion, sentiment. C'est possible. Mariage en vue, c'est possible. Non, on en a trop. Pour les donc Sagittaires. Ouais, il y a un mariage en vue pour les Sagittaires. Voilà. On s'arrête. Ouais, j'essaye d'aller un petit peu plus vite, mais... Alors, Capricorne, ça y est, on entre en hiver du 23 décembre au 10 janvier. Avec la planète, c'est quoi? C'est Saturne, c'est un signe de terre et polarité masse féminine. Couleur noire. Et Capricorne, il y a une confusion, peut-être aussi, il y a secret, confusion, qu'est-ce qu'on a, confusion dans les sentiments, et ben celle-là qui se retourne, confusion dans les sentiments, chaos, enfin pas chaos, instabilité dans la confiance en toi. Il y a des secrets. Peut-être des sentiments cachés, tu vois. Peut-être que tu as des sentiments cachés que tu ne... Il y a une carte là qui est... que tu ne veux pas avouer. Alors, si c'est un signe, on prend. Poisson. Allez, on prend. On prend. Donc, tu vois, il y a peut-être des confusions côté sentiments, émotions... le secret qui n'arrête pas, là, le secret il est bien là. Moi je ressens ce côté de que c'est possible que tu aies des sentiments pour un poisson ou un poisson pour toi, mais en tout cas ça reste, voilà, il y a une confusion avec un poisson et il y a en plus l'eau qui est bien présente, hein, le poisson et ce que je viens de te dire, que je viens d'oublier déjà. Et je suis en train de voir qu'il y a énormément de intuition, intuition qui ressort, intuition, les sentiments, tout ça, ça ressort beaucoup, sensibilité, les secrets aussi qui ressortent. Donc moi je reste dans des sentiments cachés, voilà, envers un poisson ou un poisson envers un Capricorne. Donc voilà. Verseau. Les Verseaux, signe encore une fois d'hiver, on est toujours en hiver. De toute façon, on finit la roue. On arrive à la fin de la roue astrologique.
avec les Verseaux du 20 janvier au 18 février, hiver. Le signe pour les Verseaux, c'est le signe, l'astre, c'est Uranus, planète Uranus, c'est un signe d'air, avec une polarité masculine. Et la couleur serait le violet. Et on a, alors, il faudrait trouver peut-être un équilibre parce que, ami Verseau, tu cherches peut-être un équilibre, une certaine indépendance. En tout cas, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un moyen de concentration et trouver un équilibre. Il y a des choses, faut trouver un équilibre et être un peu plus dans l'autre et moins dans le soi. Peut-être un peu trop dans l'écho. Allez, on passe au dernier signe, les Poissons du... Oh, je vois pas. Du 19 février au 20 mars. Donc, on est toujours en hiver. On finit la roue. Avec la planète qui correspond au poisson, c'est Neptune. C'est un signe d'eau. Avec une polarité masculine. Et la couleur serait le bleu foncé, bleu indigo. Je sais pas si c'est indigo, mais c'est un bleu nuit, bleu foncé qu'ils nous ont dit là. Allez, 2 ou 3 cartes pour les poissons. Donc là, on arrive donc à la fin de la roue astrologique. Comme tu vois, je te montre. Tu me vois les utiliser. Ils sont pas abîmés. Hein. Et elles sont pas neuves. Hein. Je les ai depuis un petit moment maintenant. Alors, poisson. Ah, il va y avoir une période d'adaptation. Adaptation, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, création. Oula, bon, bah, t'en auras 4. Il y a... tu vois, il y a l'adaptation parce que instinct de conservation. Peut-être que tu veux pas changer des choses. Il y aurait des choses à changer que tu ne veux pas changer ou que, je sais pas, tu stagnes sur tes positions. Tu restes sur des positions que tu devrais peut-être justement changer, adapter en tout cas. Création, et peut-être qu'il y a des choses, je sais pas, tu vois, qui partent un peu trop vite. Peut-être des choses qui partent un peu trop vite pour toi, ami poisson. Et quoi d'autre? Ouais, il y a une adaptation, hein, côté création aussi. Ouais. Ne pas rester sur... je sais pas, je vois que tu vois de l'enthousiasme et du coup tu ne vois pas qu'il faudrait peut-être faire des changements, il y a quelque chose qu'il faut, enfin il y a adaptation, hein, et ça parle de création, donc je pense que c'est au côté voilà, création. Bon, et ben voilà, du coup elle a été bien longue.
Voilà ce petit... cette longue présentation de l'oracle Les Acophanges Astro de Delphes, Delphes Univers Magique. Delphes, hop, son site c'est www.delphes.fr. Son Insta c'est Delphes Univers Magique tout attaché. Et il est magnifique. Voilà, donc là je t'ai fait la présentation, je t'ai fait un petit tirage vite fait comme ça pour voir ce que ça donne. Un petit tirage signe par signe de 3 cartes. J'espère que ça t'aura plu. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, ça serait sympa si ça t'a plu et que bah, pourquoi pas essayer de faire les astros, tu vois, mais avec un peu plus de cartes, un peu plus de temps, donc ça serait plus pas peut-être pas une vidéo par signe parce que tous les mois je pourrais pas faire. En fait, c'est simple, je pourrais pas faire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Je n'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'ai déjà pas mal de vidéos, donc je sais pas quand c'est que je trouverai le temps de les faire. Peut-être de temps en temps ou je sais pas, peut-être faire une vidéo avec tous les signes. Bah, comme j'ai fait là, tu vois, je tire trois cartes par signe. Et du coup, je te fais une vidéo comme ça de par mois où tous les signes sont réunis. Je sais pas, mais mets-le moi en commentaire, comme ça je saurai quoi. Sinon, pourquoi pas aussi sur Insta. Suis-moi sur Insta et pourquoi pas faire un petit truc astro Insta ou astro Insta. Eh ben, je te dis quoi? Qu'est-ce qu'on se dit, hein? On se dit à la prochaine. Bah, la prochaine, celle-là, elle sort le mardi. Donc, tous les mardis, c'est vidéo oracle. Les vendredis, donc présentation d'oracle. Les vendredis, c'est un tirage que je fais en général. Alors, c'est où je le fais, le tirage, je le fais le jeudi soir ou je le fais le vendredi. Mais j'aime pas les faire trop en avance, en fait. Parce que, je sais pas, les énergies, j'ai envie de garder les énergies vraiment du vendredi pour avoir jusqu'au vendredi d'après en fait. C'est voilà, c'est comme ça que j'aime bien. Là, c'est différent, c'est oracle, donc je peux les faire un peu quand je veux. Euh, et normalement, les dimanches, il y a la vidéo méditation qui sort tous les dimanches. Et sinon, bah, sur Insta, t'as plein de choses aussi. Allez, on se laisse avec quoi? Quelle carte? Elle est une jolie carte. Ah, celle-là, elle est sympa, non? La maison 1. La maison 1, qui nous parle d'ascendant, d'expression, de développement personnel, de caractère, de moi primaire, d'individualisme, d'apparence. Et je la trouve très très jolie. Sur ça, je te dis, crois-y. Tu vas y arriver. Hop. Et je t'aime. Ciao, ciao et à très très vite.